Pas très heureuse, tu ne trouves pas? Oui. Ça me fait penser que cet homme devrait faire autre chose. Je trouve celle-ci assez intéressante. On dirait qu'il y a une autre peinture en dessous. Superposition. Et cette chose rouge toute petite, c'est une olive? Non, c'est un piment rouge. J'adore les olives. Oh, sois sérieuse, écoute-moi. Superposition, c'est l'action de peindre sur une peinture déjà existante. Par exemple, une artiste a commencé de peindre un jour de soleil. Le lendemain, le temps change. Elle décide de peindre alors autre chose par-dessus. Pourquoi ne pas changer de toile si elle décide de faire autre chose? Parce qu'elle a fait le choix de le cacher. La plupart des gens ont cette attitude, mon petit, qu'ils soient artistes ou non. Quand ils considèrent quelque chose de leur vie comme un échec, ils repeignent alors par-dessus et ils imaginent que le tour est joué. Ah, mais les traces ne s'effacent pas. Non, en effet. Ce que tu devras faire, c'est les aider à révéler la vraie couleur de leur vie. Oh. Regarde, Tess. Regarde cette pièce. Ah, voilà le genre de peinture qui me plaît. C'est un genre que tu devras travailler. Neil, tu vas être en retard. Chérie, dépêche-toi, ta mère voudrait te dire au revoir. Ah non, je ne veux pas lui dire au revoir, je vais avec vous. À la base, Oui, et alors? Marianne, ce sont les épouses en général qui accompagnent leur mari, pas leur mère. Je ne suis pas une mère comme les autres. Vous n'allez pas faire de photos, j'espère. Neil a horreur qu'on le prenne en photo. Je propose qu'on prenne ma voiture. Alors, de laquelle de ces charmantes femmes vais-je m'occuper? Les deux ont un problème. La mère et la belle-fille. Les deux? Mais comment veux-tu que je mène deux missions comme ça, de front? Te fais pas de soucis, tu les trouveras toujours ensemble en train de se crêper le chignon. Donc, ce sont deux femmes qui ne s'entendent pas. Tu sais que tout n'est pas aussi simple. La vie réserve tant de surprises, cher Ange. Y a-t-il, dans cette affaire, des vies qui sont en jeu? Plus de vie et d'âme que tu ne l'imagines. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Faut y aller, faut y aller. Ouais, c'est ce qu'on dit. J'aime pas quand tu t'en vas. Voilà, je te mets un pull chaud. Merci, maman. Moi, je t'en ai déjà mis un dans le sac. Un de plus ne fera pas de mal. Le poids des bagages est limité, Marianne. Eh bien, il portera celui qu'il préfère. J'aimerais rester un peu seul. Bien sûr, nous t'attendons dans la cuisine. Non, maman, je voudrais rester seul avec April. Mais bien sûr. Ça ne va pas, maman? Non, ça va. Tu sais, j'ai une bonne idée. Je vais faire mon bébé dans un sous-marin nucléaire et toi, tu restes vivre avec ta mère les 6 mois qui restent. Ce qui me rassure, c'est que tu gardes le Il moral. le faut. Et tu ne dis plus si, nous avons un bébé maintenant. Dans la vie, il faut être positive. Je redoute juste de vivre cette période en compagnie de ta mère. Ma chérie, on va pas en rediscuter. On ne doit courir aucun risque cette fois. Tu ne peux pas rester seule et je ne peux pas être à tes côtés. Écoute, ne fais pas attention, pense au bébé. Et quand je reviendrai, on filera vers une île tropicale encore mieux que le paradis. Des palmiers, du soleil et la suite présidentielle.
Une case pour la belle-mère adorée. Tu vas me faire un beau bébé. D'accord? Jennifer. Chérie, il faut que tu commences à l'appeler par son prénom, c'est important. Jennifer. Dis, Jenny, n'oublie pas de dire à ta mère combien je l'aime. Neil, dépêche-toi, tu vas être en retard. Marianne, vous pourriez un peu... Quoi? On y va. Mais je voudrais vous dire, vous allez passer 6 mois ensemble, toutes les deux. Je t'aime. Et je t'aime, toi aussi. Et je voudrais vraiment qu'à mon retour, vous soyez toutes les deux comme vous êtes maintenant. Allez, on y va. C'est moi qui prends le volant. Et pour le pull? Tu n'as qu'à le mettre dans la voiture. Ça y est, j'ai ma petite idée. Oh, pourvu que ce soit la bonne. Ces deux femmes, à l'évidence, sont jalouses parce qu'elles aiment toutes les deux le même homme. De façon différente, bien sûr. Alors, si on leur fait découvrir que c'est l'amour qu'elles ont en commun, pouf, pouf, l'affaire est close. Oh, je vois. Ainsi, leur problème, c'est l'amour, hein? Oui. Peut-être. Non. Ni oui, ni non. Voilà une théorie que je ne connaissais pas. Bien que schématique, elle est erronée. Il y a bien plus dans cette animosité que n'en perçoit l'œil, très cher ange. Superposition. Superposition. Je doute de pouvoir y arriver, Tess. Allons, cesse de jouer les modestes. Je t'ai vu peindre, il n'y a rien à dire. Oh, mais c'était une chambre et là, c'est un visage. Eh ben, quand tu peindras le visage, tu feras comme les murs d'une chambre. J'aimerais bien en savoir plus concernant cette affaire. Tu sauras ce qui est nécessaire au moment voulu. Je reviendrai faire le point avec toi. 3 choses que tu ne dois pas oublier. Je t'aime beaucoup. Deuxièmement, tu n'es pas ici pour faire de l'arme et pour aider ces personnes. Troisièmement, enlève-moi cette horreur. Madame Campbell, Oui? mon nom est Monica et Non, je regrette, mais quoi que vous vendiez, je ne suis pas intéressée. Ah, non, je n'ai rien à vous vendre. Je suis là pour vous faire un cadeau. Un cadeau? Oui, je suis peintre et je dois faire un portrait, c'est ça le cadeau. Mais qui demande ça? Je ne suis au courant de rien, moi. Je suis sûre que c'est Nige. Je sais que c'est lui. C'est mon mari. C'est mon fils. Je suis sûre qu'il a pensé que de cette façon, nous serions occupés à autre chose qu'à nous disputer. Ah, je crois que c'est indiqué que je dois exécuter le portrait de Madame Campbell. Ah, ça c'est moi. Ça veut dire quoi, ça, c'est vous? April, Neil ne peut pas demander un portrait de vous dans votre état. Enfin, vous êtes enceinte. Vous pouvez préciser? Attendez, j'ai une idée. Si toutes les deux je vous peignais en même temps, ça réglerait le problème l'une à côté de l'autre. Enfin, pas nécessairement en même temps. D'abord, Madame Campbell sur la gauche du tableau, et ensuite, plus tard, Madame Campbell sur la droite. C'est très joli. Le facteur est passé. De la pub, facture, facture, la mairie qui écrit, facture... Je n'aime pas qu'on regarde mon courrier. Bon, ayez quand même la gentillesse de me donner le mien. Bien sûr. Posez-le sur le bureau. Pourriez-vous lever un tout petit peu le menton et surtout garder la pose? Et sourire? Je suis un peu fatiguée. Vous semblez épuisé depuis quelques jours. C'est le cas quand il faut supporter quelqu'un chez soi. Votre peinture n'est pas une peinture abstraite. Oh non, c'est plutôt du genre impressionniste.
Vous devriez mettre vos mains croisées, comme ceci sur vos genoux, plus naturel. Oh. Ce serait mieux avec une gomme. Vous voulez que je regarde s'il y en a une? April, je me vois obligée déjà de partager ma maison avec vous, mais ce secrétaire est à moi. Me suis-je bien fait comprendre? Mais je ne faisais que prendre une Me gomme. suis-je bien fait comprendre? Oui. C'est très clair. Monica, il est 2h30, j'ai une course à faire. Oh, c'est dommage, j'ai à peine commencé à faire les skis. Je regrette, mais j'ai un rendez-vous très important tous les mercredis à 3h. Quelle sorte de rendez-vous? Un rendez-vous qui ne regarde que moi. Oh. Peut-être demain, alors. Oui, on se voit demain. Au revoir, Monica. Au revoir. Ça, c'est une femme qui a du caractère. Oui. Et je ne suis pas sûre que la taille de cette toile puisse nous contenir toutes les deux. Monica, il faut que vous partiez tout de suite. Non. Vous savez, j'ai déjà fait 3 fausses couches, mais là, j'ai une grossesse qui évolue très bien. Je la ressens différemment, c'est autre chose. On verra. Ouh, c'est fou ce que les travaux prennent comme temps. Oh, vous ne trouvez pas ça fadasse? Je trouve pas la couleur géniale. Non, c'est bien pour un bébé. Le moindre effort et je suis fatiguée. Pourquoi vous n'iriez pas vous asseoir un petit peu? Ça vous ferait du bien. Hein? Moi, je peux finir de peindre. Ah, c'est gentil, ça va Mais aller. si, vraiment. S'il vous plaît. Merci. C'est chouette d'avoir une artiste chez soi. Enfin, pardon, ici. April? Vous êtes encore là? Qu'est-ce que vous avez fait? Marianne, on croyait pouvoir finir. Oh, Monica? Oh, c'est magique. Comment avez-vous fait ça? Et de quel droit? Je suis chez moi. Quand il s'agit de décoration, la seule à prendre les décisions ici, c'est moi. Excusez-moi. Je suis profondément désolée. Pourriez-vous limiter vos talents artistiques dorénavant à ce seul portrait, Monica? Oui, bien entendu. On t'avait dit que ce jour arriverait. À quoi t'attendais-tu, Marianne? J'y vais. Allô? Bonsoir, mon ange. Mon amour, Neil, où es-tu? Ça, c'est top secret. Mais ce que je peux te dire, c'est que derrière la cabine, j'ai toute la marine qui attend pour téléphoner. Je t'appelais pour te dire que je t'aimais, parce que c'est demain que je prends la mer. Non, c'est gentil. Dis, est-ce que maman et toi, ça va? Pas du tout. Si je comprends bien, elle est à tes côtés, hein? En effet, c'est bien deviné. Tu sais, tu devrais dire quelques mots à ta mère parce que je la sens prête à arracher le téléphone et ensuite, je te reprendrai. D'accord. Si... Neil. Mais est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien sûr, tout se passe très bien. Et tu t'occupes bien d'April? Mais oui, je m'occupe bien d'elle. Et de toute façon, ça n'est pas pour demain, on a le temps. Hein? Dis donc, n'oublie pas d'écrire, ça me ferait plaisir, d'accord? Sois prudent, chérie. Vous avez raccroché? Oh, comme je suis confuse. Bon, ce n'est pas grave, il le rappellera. Non, il ne peut pas rappeler comme ça. Il est dans un sous-marin nucléaire, c'est pas une cabine téléphonique. Maintenant, il y en a pour des mois. C'était involontaire? Mais c'est pas involontaire, vous l'avez fait exprès, comme tout ce que vous faites depuis que je suis là. Non, ça, c'est totalement faux. Mais si, admettez-le. Vous ne m'aurez pas. Ça vous déplaît de me voir chez vous et en fin de compte, le fait que j'attende un bébé vous indiffère totalement.
prie. Je vous en prie, ne faites pas semblant d'avoir des vertiges, vous ne m'aurez pas comme ça. Marianne. Marianne. Oh mon Dieu, Marianne. Andrew, est-ce que j'arrive trop tard? Oh non, ça n'est que le début. Oui, c'est une urgence. Il faut une ambulance tout de suite. J'en ai trouvé. Merci. C'est gentil de m'avoir accompagnée. Je ne connais personne ici. Et quand on est une femme, enfin une femme de militaire, on vit en vase clos. Chaque jour, je me fais la promesse d'éviter ces disputes inutiles. Et puis elle lâche un mot qui me blesse, alors je ne me contrôle plus, je suis blessante et je ne sais pas pourquoi. Madame Campbell, Oui? on a les résultats des analyses. C'est ce que nous craignons, une anémie aplasique. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'incapacité de fabriquer des cellules sanguines saines. Cela dure probablement depuis de très longs mois. Le point critique a été atteint chez elle l'autre soir. Il va lui falloir tout de suite une transplantation de moelle osseuse. Mon Dieu. Notre meilleure chance serait d'avoir un donneur de la famille, de filiation directe. C'est que mon mari est le seul enfant qu'elle ait eu. Il est dans la marine et il vient d'embarquer. Alors il faut le contacter immédiatement, en supposant que son fils soit un donneur compatible. C'est néanmoins la meilleure possibilité. Je vais essayer. Dites-vous que plus tôt nous ferons la transplantation et plus de chance elle aura. Vous insinuez qu'elle peut mourir? Je le crains. Elle est réveillée, vous pouvez la voir. Oh oui, bonne idée. On y va ensemble après? Non, allez-y sans moi. Je vais essayer de contacter Neil tout de suite. Bonjour, navré de vous avoir fait attendre. Je m'appelle Andrew. Enchantée, je suis Madame Campbell et une amie Monica. Bonjour. Bonjour. C'est vous qui êtes Monsieur Transplantation? C'est exact, c'est une très provisoire affectation, mais je vous rassure, j'ai une connaissance parfaite de la mécanique des corps et je ferai ce qu'il faut. Bon, avez-vous réussi à joindre votre mari? Non, il faut s'attaquer à un tas de démarches administratives et personne ne vous aide vraiment. Très bien, bon. J'ai pendant ce temps-là contacté l'Office central des dons d'organes afin de trouver par leur canal le meilleur donneur possible. Et quelles sont les chances de succès? Elles sont faibles. Votre belle-mère a un certain nombre d'anticorps qui font qu'un donneur compatible est plus difficile à trouver dans son cas. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Oui. Oui, vous allez contacter tous vos amis et leur demander de venir faire des tests, ceux que vous connaissez, ainsi que tous ceux qu'elle connaît, elle. Parce que comme dans la plupart des cas, c'est la loi du nombre qui nous sauve. Faites venir ses amis très rapidement. Je ne crois pas qu'elle ait beaucoup d'amis. Allô, vous êtes Thomas Abercrombie? Oui. Voilà, vous ne me connaissez pas, mais mon nom est April Campbell. Je suis la belle-fille de Marianne Campbell et j'ai trouvé votre numéro dans un de ses calepins. Elle est très malade. Il lui faut une greffe de moelle osseuse de toute urgence. C'est pourquoi je contacte tous ses amis qui voudraient... Je suis son plombier. Vous êtes le plombier? Mais ça fait rien, ça. Eh bien, il vous suffirait de dire c'est pour Marianne Campbell et ils s'occuperont de vous. Oui, merci, monsieur Bibilistock. Et si j'ai besoin de meubles ou des choses de ce genre, je vous téléphone. Je vous en prie, à votre service. Ouais, merci. Oh, je sais plus quoi faire. J'ai appelé tout le monde depuis A quelque chose, à Z quelque chose stock, et aucun d'entre eux ne s'est présenté comme son ami. Vous avez raison. C'est pas les amis qui l'envahissent. Allô? Madame Campbell, Ouais? c'est Georgette. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que tout va bien? Oh, vous voulez sans doute parler à ma belle-mère. Je suis l'autre Madame Campbell. Allô? Plutôt bizarre. Après, je sais que le moment est mal choisi, mais c'est peut-être le seul que nous aurons. J'ai une faveur à vous demander.
Je suis contente que Monica ait pu venir pour vous seconder. Monica, je veux absolument vous dédommager. Oh non, c'est hors de question. Ne vous inquiétez pas pour l'argent. Oh, j'ai toujours payé quand il le fallait. Même pour aller à votre mariage. Nous vous avons proposé de payer votre billet, vous avez refusé. Je ne voulais pas que ma présence soit une charge. De plus, quand vous m'avez offert de le payer, il était déjà trop tard, j'avais pris mes dispositions. Nous vous l'avons proposé bien Je avant. vous dis que non. Je vous dis que oui. Alors, comment ça va? Je tiens le coup. Bien, bonne nouvelle. C'est de la peinture réaliste, enfin, je trouve. Marianne, qui est Georgette? Vous avez ouvert mon courrier alors que j'ai spécifié clairement que je Non, ne je voulais n'ai pas rien qu'on y ouvert. touche. Quelqu'un du nom de Georgette a Je téléphoné n'ai en que vous demandant- faire de toutes vos explications. Je suis fatiguée, j'ai envie d'être seule. Très bien, je vous laisse. Je pense que pour aujourd'hui, ça ira. Et je n'en ai que pour une petite minute à remballer. April? Alors? Comment vous sentez-vous? Très bien. Qu'est-ce que les tests donnent? Toujours pas de donneur. Une femme enceinte pourrait-elle faire les tests? Absolument. C'est aussi simple qu'une prise de sang, c'est tout. Ça serait assez curieux, mais pourquoi ne pas essayer? Je me demande si elle accepterait. Oh, 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 oh. Pourquoi le refuserait-elle? J'ai bien peur qu'elle n'accepte rien qui puisse venir de sa belle-fille. Venez. Alors, ça va être une fille? Tess est un prénom très joli pour une fille. Oui. C'est gentil, Andrew. April, vous êtes compatibles. C'est bien rapide. Je peux lui donner? Oui. Il y a encore autre chose. Déjeuner. Non, merci, je n'ai pas faim. Je vais le laisser ici au cas où vous changeriez d'avis. Comme vous devez être soulagé. Ah bon? Et pourquoi? Ils ont trouvé un donneur compatible. Qui est-ce? Votre belle-fille. April? Alors, je ne connais pas beaucoup de femmes qui accepteraient de courir ce risque. Ce qui veut dire? Donner un bout de sa moelle osseuse n'est agréable à personne. Mais quand en plus elle est enceinte, Est-ce qu'il y a un risque pour le bébé? toute intervention médicale présente un risque quand une grossesse est aussi avancée. Mais il semble bien qu'elle le veuille malgré le risque. Quelle preuve d'amour, vous avez de la chance. Excusez-moi, je viens de voir votre belle-mère. Vous ne lui aviez pas dit que vous alliez lui donner votre moelle osseuse? C'est sans importance. Ce ne sera jamais bien quoi que je fasse. Et c'est à elle, cependant, de prendre la décision. Il s'agit de sa petite-fille. Jennifer ne sera jamais sa petite fille. Ce sera un nouvel élément féminin qui éloignera son fils. Mais ma chère, si vous la détestez tant que ça, pourquoi faites-vous tout ça? Parce que j'aime son fils. Quand il rentrera, s'il réalise qu'il y avait une chance que je puisse la sauver et que je ne l'ai pas fait, il ne me le pardonnerait jamais. D'accord. Et s'il rentre chez lui et qu'il découvre qu'il a perdu sa mère et son bébé? C'est à elle que je ne le pardonnerai pas. Si je résume la situation, vous ne faites pas ça pour sauver votre belle-mère. Pas par affection pour elle. Tess, je n'y comprends rien. Dis-moi quelle différence ça fait. Et pourquoi April fait-elle tout ça pour elle? Faire une bonne action pour une mauvaise raison, ce n'est pas ce qui créera des liens entre ces deux êtres. Peut-être, mais en tout cas, Marianne sera sauvée. Mais nous ne sommes pas là pour sauver une vie. Il y a aussi les âmes dans cette affaire. 5, si je les compte toutes. 5? Moi, je compte Marianne et April, Jennifer et Neil. Et qui d'autre? Bonjour. J'ai apporté une robe, mais j'étais sûre d'en avoir mis une dans la valise. J'avais très envie de vous parler. Je me suis servi de cette robe comme excuse. Ne m'en veuillez pas.
Je vous demande pardon. Non, attendez. Laissez-moi finir. Je ne veux pas que vous mettiez votre bébé en danger. Mais jamais je n'oublierai le geste que vous avez eu. Marianne, vous pouvez mourir. Ça, je peux l'accepter. Peut-être l'ai-je mérité. Je n'arrive pas à vous comprendre. Nous t'avions dit que ce jour arriverait. À quoi d'autre t'attendais-tu, Marianne? Tu as enfreint la loi de Dieu, et maintenant tu dois payer cette faute pour le restant de ta vie. C'est d'accord, 7 heures pile. Et n'oubliez pas, vous ne devez rien manger après 7 heures la veille au soir. Vous serez là, j'espère. Absolument. Vous êtes sûr de vouloir le faire? Non, pas vraiment. J'ai un peu peur. Mais je n'ai pas, comme vous le savez, d'autre choix. Vous savez, c'est une situation très curieuse avec la peur. C'est une chose qui vous saute au visage et vous aveugle, et malheureusement, on ne voit plus rien d'autre. Alors qu'il y a toujours un autre choix quelque part. Mais tant que l'on a peur, on ne sera jamais en mesure de le voir. Vous n'êtes pas obligé de mourir, vous savez. Pas moi. Gardez la bouche fermée. Je veux savoir si vous avez de la température. Vous croyez qu'en souhaitant préférer la mort, vous allez protéger quelqu'un d'autre? Si vous mourrez, vous ne pourrez plus protéger personne. Si vous mourrez, vous abandonnez votre fils, votre gentille belle-fille, votre petite-fille, et aussi celui qui a le plus besoin de vous. Vous savez très bien de qui je parle. Vous ne pouvez garder ce secret éternellement. Si vous continuez à vous taire, non seulement vous allez mourir, mais votre famille finira tout de même par l'apprendre. Alors ils se poseront plus de questions qui provoqueront plus d'amertume parce que vous ne serez plus là pour leur expliquer. Madame Campbell, c'est Georgette. J'appelais pour vous dire que nous avons regretté de ne pas vous voir aujourd'hui. Soyez gentille de nous appeler. Georgette, la mystérieuse Georgette. Comme j'aimerais pouvoir la comprendre. Jennifer, ta grand-mère veut mourir. Et on se retrouverait, toi et moi, toutes seules. Alors il faut que tu sois forte, tu entends? Il faut que tu restes bien au chaud. Mon Dieu, comme j'ai peur de te perdre, toi aussi. April. Vous m'avez fait peur. Vous vous apprêtez à ouvrir ce secrétaire. Ai-je raison? Non, je n'allais pas le faire. Qu'est-ce que vous faites ici? Je vous attendais. N'ayez pas peur. Je suis un ange, envoyé par Dieu pour vous dire que la peur n'a aucune place dans votre vie. Mais j'ai vraiment peur.
Je sais pas quoi faire. J'ai très peur de perdre le bébé que je porte. Que Marianne choisisse de mourir au lieu que je la sauve. Et si ça devait arriver? Oh Seigneur, si ça arrivait. Dieu a de nombreux noms sur terre. Jéhovah, le Tout-Puissant, le Père éternel, l'Alpha et l'Oméga. Mais savez-vous celui qu'il préfère entre tous? C'est « Je suis ». Si vous demandez à Dieu qui il est, c'est ce qu'il vous dira. Je suis. Pas j'étais ou je vais être, mais je suis. Et il vous dira aussi, je suis ici, parce que vous avez besoin que je sois là. Et April, si Dieu est ici, présent ici maintenant, alors pourquoi avoir peur? Il y a tant de choses que Dieu aimerait vous faire voir, mais votre peur reste un obstacle. Offrez-la lui, tout de suite, maintenant. Et alors vous découvrirez que la réponse est juste là, tout à côté de vous. Merci. Seigneur. Merci. Je suis très triste d'apprendre ça. Madame Campbell est une personne remarquable. Nous tous, nous l'apprécions énormément dans ce centre. Elle vous envoie de l'argent tous les mois? De l'argent, des vêtements, des livres, tout ce qui lui tombe sous la main. Et elle n'a jamais manqué une seule visite. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai téléphoné. Excusez-moi, il y a une chose que je ne comprends pas. Si elle est bénévole dans ce centre, pourquoi en avoir fait tant de mystère? C'est pour ça que je vous ai fait venir. En toute autre circonstance, j'aurais gardé cela confidentiel. Elle a toujours insisté là-dessus. Mais si c'est une question de vie ou de mort, alors il y a quelqu'un que je dois vous présenter. Salut, Tommy. Salut, Georgette. Tu reconnais qui est là? April. Où a-t-il? Voici Tommy, Marianne et sa mère. Deux petites touches et c'est bientôt fini. Je suis impatiente de voir le résultat. Attendez, ça va venir. La patience est une vertu. Et celui qui hésite est perdu. Et rime avec désastre. Marianne? Je suis navrée. Non, c'est pas grave. J'allais partir. Je mettais juste la touche finale. Qu'est-ce que c'est? C'est votre portrait, à toutes les deux? Non, sérieusement, qu'est-ce que c'est? Je suis sérieuse. Vous êtes sûre d'être un ange? Nous avons tous des dons différents. Oh. Je vais aller nettoyer mes pinceaux. Marianne, il faut que je vous parle. Je n'ai pas envie de vous parler. Je refuse votre moelle osseuse. J'ai vu Tommy. Est-ce que Neil connaît son existence? Pourquoi n'en avoir jamais parlé? Cela ne vous concerne pas. Mais cela concerne Neil. C'est aussi son problème, bon sang. Marianne, c'est son frère, après tout. Vous auriez pu au moins prendre le temps de le lui dire. N'y a-t-il donc rien de sacré pour vous? Je vous ai accueilli dans ma maison. Et c'est ainsi que je suis récompensée par la violation de ma vie privée. Vous avez fouillé dans mes affaires. Je n'ai rien fait de tout ça. Fichez le camp d'ici. Vous avez compris, je vous demande de sortir. Fichez le camp.
Qu'est-ce que vous voulez? Je formulerai la question ainsi. Qu'est-ce que vous voulez? Ce que moi, je veux. Ce que je veux. Oh Seigneur, je veux retrouver la paix, c'est tout ce que je veux, retrouver la paix. Ça, je peux définitivement le régler quand vous voulez. Qui êtes-vous? Je suis un ange, Marianne, et je vous apporte un message de la part de Dieu. Oh, je le connais, je le connais déjà. Dieu n'en a pas fini avec moi. Il veut me punir un peu plus, c'est ça? Laisser mourir ma petite fille afin que moi je puisse y vivre. Il veut me torturer à nouveau, c'est ça? Oh Seigneur, quand cela va-t-il s'arrêter? Dieu vous aime, Marianne. Oui, vous avez commis une erreur, cela fait déjà bien longtemps, c'est vrai. Mais vous n'étiez pas prête à devenir mère à 16 ans et vous n'étiez certainement pas prête à élever dans ces conditions un enfant comme Tommy. Cela, c'est vrai aussi. Mais quelqu'un a déformé la vérité en vous faisant croire que la honte était sur vous. Et vous a dit que Tommy était une punition plutôt qu'un don du ciel. Dieu ne vous a pas jugé quand vous avez eu ce bébé. D'autres l'ont fait. Vous avez cru ce qu'il disait et accepté qu'il vous juge, au lieu de croire que Dieu est amour. Dieu m'aime? Plus que vous ne le pensez. April déploie tant d'efforts pour vous aimer. C'est très difficile pour elle parce qu'elle a peur. Peur de quoi? Que vous la rejetiez. De se retrouver toute seule. De ne pas être une bonne mère pour ce bébé qui va bientôt arriver. Elle sera une mère admirable. Le lui avez-vous déjà dit? Avez-vous une seule fois pensé comme ce doit être dur de grandir sans avoir de mère? Je sais ce que ça fait. Ma mère n'est pas morte, mais elle n'a jamais été là pour moi. Précisément quand vous avez eu besoin d'elle. April a besoin de vous. Mais elle a peur de l'admettre, c'est ainsi. Et vous, cher ami, vous avez besoin d'elle. Et si vous vouliez entrouvrir la porte de votre cœur, vous pourriez découvrir que vous l'aimez, vous aussi. Le moment du pardon est arrivé, Marianne. Pardonnez et soyez pardonnés. Et Dieu inondera votre cœur de cette paix maintes et maintes fois désirée. Je suis vraiment désolée. Quoi? Je regrette infiniment. Je vous en prie, venez ici. S'il vous plaît. J'avais 16 ans. J'ai cru que c'était l'amour. Tommy est né physiquement et mentalement handicapé. Mon père m'a dit alors que Tommy était une punition de Dieu pour mon péché. Ils m'ont obligée à l'abandonner. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai quitté la maison. Ça m'a pris du temps, mais j'ai finalement retrouvé mon bébé. Il était dans un endroit épouvantable, une institution de l'État. Il avait 3 ans à peine. C'était une petite chose adorable. Mais personne ne voulait de lui. Alors j'ai cherché du travail. J'ai trouvé un centre où on s'occupait bien de lui. Je lui rendais visite aussi souvent que possible.
Vous n'en avez jamais parlé à personne. J'avais tellement honte. Je l'adorais, mais j'avais honte de moi. Alors je ne l'ai dit à personne, je n'ai rien dit à mon mari. Je n'ai rien dit à Neil. À personne, sauf à vous. Bonjour. Tommy? Maman. On m'a dit que c'était grave. Non, je suis juste un peu fatiguée. Tu crois que je sais rien, mais je sais. Tu peux mourir. Tu risques de t'en aller pour toujours et jamais revenir me voir. Mais moi, je vais t'aider. Tommy? Non. Je vous interdis de l'utiliser pour tenter de me sauver. Il est incapable de comprendre. Maman. Marianne, Tommy est le donneur idéal. Il n'y a pas mieux comme donneur. Je lui ai expliqué ce qu'on allait faire et il a tout compris. Maman, s'il te plaît, je veux t'aider, s'il te plaît. Je veux faire quelque chose d'important. Tout ce que tu as fait a toujours été important, Tommy. Et tu lui as dit, après? Lui dire quoi, Tommy? Après, il va avoir un bébé. Oui, je sais. Et elle sera, j'en suis certaine, une merveilleuse maman. Merci. Et vous l'êtes aussi. Entrez. Chérie. Mon amour. Oh, tu as pu revenir. La Croix-Rouge m'a prévenu dès qu'on a fait surface. Est-ce que tout va bien? Tout le monde va très bien. Ta mère et le bébé. La petite Marianne est magnifique. Marianne? Mais qu'est-ce qui est devenu de Jennifer? Eh bien, je crois que nous la concevrons une autre fois. Neil! Maman. Oh, Neil. Oh. Tommy, je te présente ton frère. Je sais qui c'est. Salut, frangin. Salut, mon pote. Et voici votre fille. Oh, elle est jolie. Bonjour, toi. Oh, oui. Tu veux la prendre? Oui. Fais attention à sa tête. Oh. Voilà. Oh. Oh. Monica, Je suis venue vous dire au revoir. merci. Je trouve que vous avez une famille magnifique. Et où en est le portrait? Ah oui, c'est drôle, il s'est passé quelque chose parce que il a disparu. Je l'ai retrouvé. Ah, Mesdames et messieurs, et aussi bébé, la plus récente œuvre d'une artiste remarquable, Monica. Oh, il est magnifique. ça l'est. Je suis dedans. Moi aussi. Monica, comment avez-vous fait? J'ai prié. Sûrement très fort.